Si vous appliquez exactement tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est impossible que vous ne fassiez pas de l'argent. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je n'ai absolument rien préparé parce que je sais exactement comment monter un business en partant de zéro et pouvoir aller chercher minimum 3 000 € par mois grâce aux réseaux sociaux. Je sais exactement comment faire parce que je l'ai fait pour une centaine de frères et sœurs qu'on a déjà accompagnés et ça va être littéralement une masterclass et une bombe de valeur que je vais vous lâcher directement dans cette vidéo. Encore une fois, rien n'a été préparé. Je sais globalement de quoi je veux parler. J'ai deux, trois petites notes ici, mais absolument rien de bien concret. Ok, tout ce que je vais vous dire directement dans cette vidéo sort uniquement et exclusivement de ma tête. Donc, concentrez-vous dans cette vidéo. C'est une masterclass. Si vous ne faites pas de l'argent avec ça, c'est que, en fait, on ne vit pas sur la même planète. Parce qu'on a littéralement les mêmes outils et tout ce que je vais vous dire ici, c'est exactement ce que j'applique au quotidien. C'est littéralement, encore une fois, une masterclass. Ok? Donc, je ne sais pas s'il y aura des coupures. Ce que j'aime bien faire, moi, pardon, c'est les formats un petit peu raw, ok? Donc, les formats bruts, ok? Où forcément, il n'y aura pas forcément de cut ou quoi que ce soit. Donc, je compte sur vous pour regarder exclusivement et attentivement cette vidéo. Ok. Donc, globalement, là, je suis en mode gomme. J'ai mon iPad à côté, donc si je regarde ici, c'est absolument normal. La première des choses dont on va parler, donc déjà, je vais mettre un petit mémo pour moi. Je vais appeler ça mini formation. Ok. Hop, mini formation, comme ça, j'ai mes petits repères. Archimède. Hop. Alors, là, la première des choses dont on va parler, ça va être la définition du business en ligne. Ok. La définition du business tout court. Ok. Donc, la définition du business, et écoutez attentivement ce que je vais vous dire, c'est mettre les bons mots. On va faire comme ça. Ok. Je vais pas me mettre en mode gomme ici. Hop, hop. C'est ta capacité aujourd'hui à mettre les bons mots devant la bonne personne et au bon moment. Alors, c'est normal qu'il y ait une petite latence entre ce que j'écris sur l'iPad et ce qui s'affiche sur le Mac, c'est iCloud qui est un petit peu lent. Donc la connexion entre Mac et iPad, c'est pas trop ça. Donc globalement, écoutez surtout ce que je vais vous dire et de toute façon, ça va se mettre à jour automatiquement directement sur le Mac. Donc c'est votre capacité à mettre les bons mots devant les bonnes personnes au bon moment. Et la deuxième définition que j'aime bien, c'est ta capacité aujourd'hui à créer de la confiance. Ok. À créer suffisamment de confiance pour que la personne achète. Donc ça, c'est la définition du business et surtout, principalement, la deuxième définition que je vous ai dit, c'est la définition pour moi du marketing. Ok. Le marketing, c'est extrêmement puissant. Et j'ai aidé un frère là récemment, j'ai même fait une vidéo, il a atteint un KD sur sa boutique e-commerce, sachant que je ne fais pas d'e-commerce, uniquement avec un énormément, on va dire, j'allais dire un autre truc, uniquement avec un très 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 bon marketing. Ça veut dire qu'en 30 minutes, ok, il a eu sa première commande, ok, et dans les 30 minutes qui ont suivi, il a tapé un KD sur sa boutique e-commerce. Sachant qu'il n'avait jamais fait d'e-commerce avant, sachant qu'il n'avait jamais fait de vrai business avant. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que j'ai tellement confiance en ce que je vais vous dire là et on va dire comment on appelle ça, aux stratégies que je vous partage, notamment sur le marketing, parce que c'est vraiment ma zone de génie, qu'en fait, il a pu faire un cadet alors que moi-même, j'avais jamais fait d'e-commerce. Ok. Et que ça fonctionne. Tout ce que je vous dire là, ça fonctionne dans presque tous les business. Je suis quasiment sûr. Ok, je parle des business éthiques, je parle des business halal, surtout ouais, des business halal. Ok. Donc, la définition du business, ça c'est ultra important de comprendre ça. Ok. Là, je regarde rapidement. Ce que je vais vous dire ensuite, donc je vais descendre un petit peu en bas. Hop. Ça va être ici. Je pense que je peux descendre. Ok. Ce qui est important de comprendre aussi, ce sont les trois piliers du business. Ok. Donc, imaginez que on va faire comme ça. Ok. Ça, c'est votre fondation. Ok. C'est votre business, c'est votre maison. Ok. Hop, petite maison ici. Hop, très bien. Eh bien, admettons que ça, c'est votre business qui repose sur trois piliers. Comme ça. Ok. Eh bien, ces trois piliers, c'est ni plus ni moins que, hop, je vais faire comme ça. Acquisition,
marketing, produit. Ok? Donc, le business, c'est un, acquisition. Je vais le réécrire là. Je ne vais même pas écrire. 2, marketing. Le marketing. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important de comprendre ça. Et 3, le produit. Pourquoi? Parce que dans votre business, si vous n'avez pas d'acquisition, eh bien, vous allez attirer personne. Ok? Il n'y aura personne qui va voir votre contenu, votre existence. Si vous n'avez pas un bon marketing, eh bien, vous n'allez pas pouvoir éduquer vos prospects. Si vous n'avez pas un bon marketing, ben, l'éducation, vous laissez tomber. Ok? Et si vous n'avez pas un bon produit, eh bien, vous ne pouvez pas convertir vos prospects en clients. Ok? Il y a une latence de malade mental, c'est incroyable. C'est pas bien grave. Ok, tant que vous écoutez en même temps ce que je dis, c'est le plus important. Je suis désolé pour ça, c'était pas prévu, mais bon, c'est comme ça quand on fait un format brut qui sort vraiment de notre tête. Ok, donc acquisition, marketing, produit, c'est ultra, ultra, ultra important. Ok. Ensuite, je vais vous parler ici de des différents types d'acquisition, parce que c'est important de comprendre un petit peu tout ça. Je vais descendre là. Je vais faire un grand truc comme ça. Allez, très bien. Ok, hop. Donc, vous avez trois façons d'acquérir de l'acquisition, ok, d'acquérir des nouveaux prospects, des nouveaux clients. Vous avez le numéro un, vous avez la ads, ok, donc la publicité advertising. Vous avez l'organique, ok, tout ce qui est contenu gratuit, entre guillemets, les réels Instagram, etc., les vidéos YouTube, tout ça, tout ce qui est gratuit concrètement. Et vous avez la troisième façon dont on ne va pas tellement parler ici, c'est pour moi le referral. Ok, c'est comment on appelle ça? Les recommandations. Ok, donc les recommandations, c'est le must. Ok, quand quelqu'un vous recommande quelqu'un, eh bien en fait, vu que c'est une personne à qui vous avez suffisamment confiance, eh bien vous n'allez même pas vous dire, ok, mais est-ce que ce mec est vraiment legit? Est-ce que ce mec qui m'a recommandé, il est vraiment bon? Non, parce que vous avez déjà confiance à la personne qui vous a recommandé cette personne. Ok, donc globalement, ça on va pas tellement en parler ici. Ok, mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est le ratio temps, argent, énergie. Ok, si vous voulez acquérir des clients ou des leads avec de la publicité, ce qui est important de comprendre, on va mettre ici argent, ici on va mettre temps. Ok, eh bien la ads, ça va vous demander beaucoup d'argent, ok, mais peu de temps, ok, parce que ça vous le faites une fois en général, et la ads, plus vous mettez de l'argent, et plus ça va partir, entre guillemets, ça va être exposé aux yeux de la population, ok. Par contre, l'organique, c'est tout l'inverse, ça va vous demander peu de temps, ok, non, peu d'argent, mais beaucoup de temps, parce que forcément, eh bien, euh, vous ne vous mettez pas d'argent, quoi. Ok, donc ça va vous demander presque 0 €. On pourrait même enlever ça, ça fait 0 €. Ok, mais pour autant, c'est pas parce que votre vidéo sera plus visible avec de la ads que c'est la meilleure stratégie au début. Ok, nous, on fait, alhamdoulilah, aujourd'hui, on fait beaucoup d'argent grâce au business en ligne. Pas qu'avec notre formation sur le B2C, mais également sur le B2B, parce que je travaille avec des très grosses entreprises aujourd'hui, avec des mecs qui font 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois. Et au grand maximum, eh bien, ils mettent 1000 euros de budget ads par mois. Ok, mais 98%, je dirais, 98% de leur acquisition, ok, des clients qui viennent travailler avec eux aujourd'hui, et même pour moi, eh bien, ça vient du contenu organique. Maintenant, on va parler un petit peu de la stratégie autour du contenu organique. Ok, ce qui est important de comprendre, ok, je vais faire comme ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que le contenu ads, ok, entre guillemets, c'est, on va dire, ok, admettons vous avez ici un petit feu, ok, voilà, je vais faire comme ça, je ne sais pas si ça va se mettre à jour, voilà. Ça, c'est votre contenu qu'on appelle organique, ok. Et si vous voulez faire un plus gros feu, ok, eh bien vous allez rajouter la ads.
que vous allez rajouter, vous allez jeter de l'huile, de l'eau, peu importe dessus. Ok? Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si vous jetez de l'huile sur quelque chose où il n'y a pas de feu, eh bien, ça ne va pas s'embraser. Ok? Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est que la ads, ok, de l'argent que vous allez mettre en publicité, c'est uniquement à partir du moment où vous avez déjà une base de contenu organique qui est suffisamment solide. Ok? Donc, la ads, c'est fait pour mettre de l'huile sur le feu. C'est pour redonner, entre guillemets, du reach à un contenu organique. Ok? Mais votre contenu organique, c'est le pilier de toute chose. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez acheter chez quelqu'un. Pourquoi? Parce que, je vais refaire encore un trait ici. Pourquoi? Parce que le contenu organique, hop, désolé, j'écris, vous avez compris, c'est un format brut, quoi. Le contenu organique va vous donner ce qu'on appelle de l'autorité sur le marché. Autorité égale crédibilité. Ok? Les gens achètent chez vous uniquement parce que vous êtes quelqu'un d'autoritaire, uniquement parce que vous êtes quelqu'un de crédible, uniquement parce que vous êtes quelqu'un qui a déjà fait ses preuves sur le marché. Vous comprenez? Uniquement parce qu'en fait, c'est vous. Ok? Le contenu organique vous permet également de créer votre branding. Pourquoi est-ce que les gens vont acheter chez moi? Pourquoi est-ce que les gens vont acheter chez Alex Hormozy, etc. C'est pas fondamentalement parce que ce sont les meilleurs, mais c'est parce qu'ils ont une image de marque qui est tellement puissante, ok, que en fait, les gens se disent naturellement, ok, si j'ai besoin de ça, bah ok, je sais que Alex Hormozy a été beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, ok, donc il a créé son personal branding en même temps. Eh bien, naturellement, psychologiquement, ça s'appelle le mere exposure effect. Plus une personne est exposée à vous, ok, et plus vous aurez confiance en cette personne-là, ok. Donc, je crois que c'est à partir du moment où vous consommez 8 à 10 réels d'une même personne sur Instagram que vous allez commencer à avoir confiance en cette personne-là, ok. Donc, le business, globalement, c'est que de la psychologie humaine. Ok, c'est ultra important. On a fait scaler des mecs à plus de 50 000 euros par mois uniquement en changeant le marketing autour de la psychologie dans leur business directement. Ok? Donc, le contenu organique, c'est le pilier de toute chose. Ok? Et ça marche. Ok? Et ensuite, la ads, ok, c'est fait pour remettre de l'huile sur le feu, sur le contenu organique et pour remettre entre guillemets de la crédibilité sur vos propos. Ok, ça vous permet en fait d'être beaucoup plus visible, mais pour être beaucoup plus visible, eh bien, il faut mettre 1 € en ads pour sortir 2 euros. Ok, mais ce 1 € en ads, c'est pas que 1 €. Les 1 € dont je vous parle ici, c'est votre contenu organique. Ok, alors, je sais que ce que je vous raconte peut être compliqué à comprendre au début, mais entre guillemets, ce que je vous dis, c'est que pour mettre les 1 € en ads, il faut déjà les avoir, ces 1 €. Et les 1 € dont je vous parle ici, c'est votre contenu organique. Ok? Et ensuite, vous allez avoir 2 euros. Ok? Donc ça, c'est ultra, ultra, ultra important. Ensuite, donc, je vais vous parler un petit peu de la stratégie d'ads. Ok? Donc, vous devez, alors, avant même de parler de ça, pour résumer globalement, vous devez absolument créer du contenu organique, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube. YouTube, d'ailleurs, je vais vous le dire honnêtement, pourquoi est-ce que tout le monde vous parle de YouTube aujourd'hui comme le véritable levier de croissance dans votre business? C'est tout simplement parce que YouTube vous permet de faire des formats longs. Ok? Ça vous permet de faire des formats longs. Et qui dit format long, dit qu'en fait la personne va consommer votre contenu. Ok? C'est ultra lent, c'est incroyable. Je suis en train de le voir là, c'est abusé. Bon, en fait, le format long, ça permet de poser les mots. Ok, ça permet que la personne passe du temps avec vous. Parce que, encore une fois, psychologiquement, le cerveau humain n'arrive pas à différencier est-ce qu'une personne est en face de vous ou est-ce qu'une personne est derrière un écran. Globalement, pour lui, c'est la même chose. Ok, il ne va pas faire de différence entre les deux, bien que vous savez que la personne est derrière un écran. Mais ça, c'est ultra important de comprendre. Donc, la personne va passer du temps avec vous. Et qui dit passer du temps avec vous, dit que naturellement, la confiance va s'imposer. Ok, directement dedans. Et du coup, le format long vous permet également de développer ce qu'on appelle votre mécanisme. Ok, comment est-ce que vous pouvez aider les gens?
ok, eh bien, c'est parce que vous avez du coup un mécanisme. Et le mécanisme, ok, c'est ça que les gens viennent rechercher. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment est-ce que je fais pour aider des centaines de frères et sœurs qu'on a déjà accompagnés à atteindre 1000, 2000, 3000 euros par mois? Eh bien, c'est uniquement parce que j'ai un mécanisme, ok, qui leur permet en fait de passer d'un point A à un point B, ok. Du coup, le contenu YouTube, c'est ultra important, ultra efficace si vous faites du business en ligne, ok. Donc globalement, vous savez quoi, je vais vous parler d'un autre truc, après je vais vous parler de la stratégie d'ads, ok. Donc globalement, ok, ce qui est important de comprendre, c'est les deux types de trafic, ok. Ce que j'appelle les deux types de trafic. Vous avez le trafic easy, ok, et vous avez le trafic hard, ok, donc le trafic compliqué. Ça va charger, vous inquiétez pas. Donc globalement, le trafic easy, ok, on va faire comme ça. Ça va être tout ce qui est en rapport avec, par exemple, Instagram. Ok, Instagram, c'est un trafic facile. Ok, TikTok, hop, LinkedIn. Ok, je vous parle de LinkedIn parce que c'est vraiment un super réseau si vous faites du business, notamment sur du B2B. Ok, Twitter, par exemple, on va appeler ça X. Ok, pas Twitter, c'est X maintenant. Et ça, c'est des trafics où c'est facile, donc easy d'acquérir de l'acquisition, ok, d'acquérir de la visibilité. Et le trafic difficile, c'est le trafic, ce sont les réseaux typiquement où c'est dur d'acquérir de la visibilité. Donc, globalement, ça va être par exemple YouTube. Ok, YouTube, c'est dur. Telegram, c'est dur. Ok, liste d'emails, si vous faites de l'emailing, c'est dur. Ok, voilà, tout ça c'est compliqué. Donc votre objectif là, pourquoi je vous montre ça, c'est que votre objectif c'est d'acquérir de la visibilité sur votre trafic easy, ok, et ensuite de les rediriger, hop, vers votre trafic difficile, ok. Ça va charger, je l'espère. C'est ultra lent. Ça me choque à quel point c'est lent aujourd'hui. C'est pas très grave. Le plus important, c'est ce que je vous dis et c'est ce que vous entendez de ma voix. Ok. Donc, easy et hard. Ok. Donc, pourquoi? Parce que du coup, vous allez acquérir un maximum de personnes. Donc, admettons, hop, je vais faire encore un trait ici. Ok. Donc, admettons ici, vous attirez des personnes. Ok. Ce qu'on appelle le contenu top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Eh bien, entre guillemets, ici, YouTube. Ok. Ici, par exemple, Instagram. Ok. Et pareil, admettons, on va rester ici sur Instagram aussi. Ok. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir ici un contenu tofu, ici. Donc il va attirer un maximum de personnes. Ok. Au milieu, vous allez avoir un contenu mofu, donc middle of funnel. Et en bas, vous allez avoir le contenu bofu, bottom of funnel. Ok. Donc, admettons, ici, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous devez voir votre business, votre stratégie de contenu comme un entonnoir. Ok. Donc, vous allez avoir du contenu très top of funnel. Le contenu très top of funnel, c'est globalement des vidéos qui vont faire des millions de vues, des dizaines de milliers de likes, mais ça ne va pas être du contenu de valeur. Vous n'allez pas apprendre des choses. Ça va être du contenu pour libérer la dopamine, entre guillemets. Ok. Ça va être des petits textes très simples. Ok. Le contenu middle of funnel, ça va être par exemple, en fait, c'est filtrer les leads. Par exemple, ici, vous allez avoir 10 millions de personnes qui vont voir, ok, votre contenu top of funnel. Sur ces 10 millions, eh bien, il y en a peut-être 100 000, allez, 100 000 qui vont voir votre contenu middle of funnel. Et sur ces 100 000, vous allez peut-être avoir 10 000 qui vont voir votre contenu bottom of funnel. Ok. Par contre, ce sont ces 10 000 qui sont sur le bottom of funnel, ok, qui sont naturellement filtrés par votre contenu. Ok. Sur ces 10 000, il y en a, sur ces 10 millions, il y en a 100 000 qui se sont abonnés à votre compte. Ok. Ils ont consommé votre contenu middle of funnel. Et sur ces 100 000, eh bien, il y en a 10 000 qui sont allés voir votre vidéo sur YouTube. Ok. Donc votre contenu très éducatif. Ok. Et sur ces 10 000, eh bien, en fait, ces personnes-là, c'est eux qui vont dépenser, qui vont acheter chez vous. Parce qu'en fait,
ils ont consommé votre contenu, ils savent que vous êtes compétent dans ce que vous racontez, ils savent que si demain, par exemple, j'ai une bêtise, vous voulez lancer un business d'accompagnement, ok, dans la naturopathie par exemple, ils savent qu'aujourd'hui, ils ont besoin de naturopathie, ok, parce que vous leur avez fait comprendre, grâce à votre stratégie de contenu globalement ici, qu'en fait, ben, ils ont besoin de la naturopathie pour améliorer leur santé globalement, eh bien, ce sont ces 10 000 qui sont là, qui vont avoir confiance en vous, et c'est eux, parmi eux, qui vont acheter en fait votre contenu, enfin votre formation. Ok. Donc, admettons, vous vendez une formation à 1000 euros, par exemple, ok, 1000 euros sur 6 mois ou 1000 euros à vie, peu importe. Oh, il y a un boucan de fou. C'est des gens qui sont en train de faire la fête, je sais pas pourquoi. Donc, eh bien, sur ces 10 000, eh bien, il y en a qui vont acheter chez vous. Et ce qui va se passer, c'est que, bah, admettons, vous vendez une formation à 1000 euros, vous avez déjà, sur ces 10 000, vous avez 10 personnes déjà qui achètent votre formation. Bah, ce qui va se passer, c'est que vous avez fait déjà 10K. Donc, juste avec ça, vous avez fait déjà 10 000 euros. Ok. Donc, c'est pas très compliqué. Factuellement, je sais pas pourquoi même il y a LS au lieu d'une flèche, mais factuellement, faire 10 000 euros, c'est extrêmement simple. Il vous faut 2 clients à 5 000, il vous faut 4 clients à 2 500, il vous faut 5 clients il vous faut 5 clients à 2 000. Bah, mathématiquement, faire 10 000 euros par mois, c'est extrêmement simple. Alors imaginez, quand j'aide les frères et sœurs à faire 3 000 euros par mois, c'est extrêmement facile et extrêmement rapide pour la plupart d'entre eux. Ok. Donc, ultra important de comprendre ça. Ok. Donc, globalement, si je fais un résumé, c'est que vous avez votre contenu easy, ok. Eh bien, votre objectif, ça va être en fait de le rediriger, hop, comme ça, vers votre contenu difficile. Ok. Vous les pour faire un petit récap, vous les acquérissez, je ne sais pas si on dit comme ça, vous faites de l'acquisition sur TikTok par exemple, ok. Vous avez une niche très B2C, vous aidez beaucoup de jeunes par exemple, eh bien, admettons vous avez de l'acquisition sur TikTok, eh bien vous allez ensuite les rediriger vers Telegram, vers YouTube, etc. Ok. Et ce sont les personnes qui sont là qui vont dépenser pour vous. Ok. Donc ça, ultra important. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la stratégie Ads. Ok. Donc, la Ads, je vais pas rentrer forcément en détail là-dedans parce que c'est pas ultra important pour la plupart des personnes. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Ads, mais globalement, qu'est-ce que je pourrais dire sur la Ads? Laissez-moi voir un truc qui pourrait être pertinent pour vous. Euh, ouais, donc je vous ai dit, la Ads, ça vous demande beaucoup d'argent et peu d'efforts. Ok. Et alors, bon, concernant la Ads, eh bien, vous savez que vous avez deux types euh, de Ads. Ok, vous pouvez lancer deux types de campagnes. Vous avez les campagnes CBO, vous avez les campagnes ABO. Ok, CBO, ça veut dire quoi? Campagne Budget Optimization. Ok, et ABO, ça veut dire Ad Set Budget Optimization. Globalement, c'est l'ensemble de publicités. Si je dois vous faire un petit récap ici, ok, une campagne sur Meta, donc Meta Ads, c'est tout ce qui appartient à Facebook, Instagram, ok, eh bien, c'est divisé en trois parties globalement, une campagne, ok. Donc vous avez, je vais faire comme ça, vous avez, hop, la campagne, ok. Ça, c'est ultra important. Pour ça, vous devez avoir un compte Business Manager. Ok, un Business Manager, c'est entre guillemets un portefeuille business. Si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez un compte Facebook. Ok. Sur ce compte Facebook, vous avez la possibilité de créer votre page Facebook. Ok. Cette page Facebook, vous allez pouvoir la relier à un compte Instagram. Ok. Donc, vous avez votre compte Facebook. Juste en dessous, vous avez, donc ça c'est le schéma, c'est le schéma pardon, habituel. Facebook, le compte, page Facebook ou Instagram. Et dans cette page-là, vous allez pouvoir créer un compte Business Manager. Okay. Et dans ce compte Business Manager, vous allez pouvoir lancer votre campagne. Okay. Attention, vous ne lancez pas de campagne directement sur votre compte Facebook.
Ok, donc je vais vous expliquer ça bien en détail. Euh, ouais. Donc, une campagne méta, c'est divisé en trois parties. Vous avez la campagne, ok, là vous allez pouvoir rentrer votre budget quotidien, etc. Qu'est-ce que vous voulez cibler globalement? Votre objectif de la campagne, c'est quoi? C'est de la vente, c'est de l'acquisition de clients, c'est de l'acquisition de prospects, etc. Dans la campagne, vous avez ce qu'on appelle les ad sets. Ok, les ad sets, c'est l'ensemble de publicités. Donc, ABO, par exemple, Ad Set Budget Optimization. Ok. Et dans les adsets, vous avez la possibilité de mettre vos créatives. Ok, donc les créatives sont les vidéos qui vont apparaître sur les feeds de vos prospects. Ok, donc ça c'est ultra important. Adset qui est dans la campagne et dans les adsets il y a l'écrire. Ok, donc ça c'est euh, on va dire les trois schémas que vous allez retrouver au moment où vous allez monter une publicité sur Instagram. Ok, maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est, qu'est-ce que je vous disais encore? Oui, c'est l'erreur que font la plupart des personnes. L'erreur que font tout le monde, c'est quoi? C'est que, en fait, ils ont du coup vous avez votre compte Facebook, ok? Et dans ce compte Facebook-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement créer une campagne, ok? Une campagne Facebook, ok? Une campagne de publicité. Et ensuite, du coup, dans la campagne, eh bien, ils vont mettre leur adset, etc. Sauf que le problème, c'est que votre campagne est hébergée sur votre compte Facebook. Ok? Et si vous faites n'importe quoi, ok? Eh bien, votre campagne va sauter, déjà. Certes, vous allez perdre de l'argent. Mais surtout, que cette campagne sera automatiquement rattachée à votre compte Facebook. Ok? Et le compte Facebook, c'est très important. Si vous avez un compte neuf, eh bien, si vous créez un compte neuf et que directement derrière vous lancez une publicité, ce qui va se passer, bah, c'est que les gens, en fait, Meta va vous mettre un red flag, il va directement vous bannir. Ok? Donc, si vous avez fait une petite erreur sur votre campagne, si quelqu'un vous a signalé ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez faire sauter votre campagne et votre compte Facebook. Ok? Or, le schéma qu'il faut absolument faire, c'est, je vais refaire un petit trait ici. Le schéma, c'est, vous avez un compte Facebook. Ok, je vais bien faire le B ici. Dans votre compte Facebook, eh bien, vous avez une page, ok? Une page Facebook. Cette page Facebook-là, eh bien, vous allez pouvoir la rattacher de manière optionnelle à une page Instagram, ok, la page de votre marque, par exemple. Donc ça marche très très bien pour l'e-commerce, hein. Attention, c'est des trucs qui sont extrêmement importants si jamais vous voulez monter une boutique en e-commerce. Ok. Et ensuite, dans votre page Instagram, alors je ne sais pas si ça va charger, j'espère. Sur votre page Instagram, eh bien, enfin sur votre page globalement, eh bien, vous allez pouvoir créer votre portefeuille, votre BM, ce qu'on appelle le BM, c'est le Business Manager. Donc c'est le portefeuille euh, qui j'aimerais bien qu'il se mette à jour, il se mette à jour par contre. Ouais, c'est votre portefeuille Business Manager. Et en fait, dans ce portefeuille Business Manager, eh bien, vous allez pouvoir setup votre campagne. Ok. Comme ça, si jamais eh bien, votre campagne est annulée ou quoi que ce soit, ok, j'aimerais bien qu'il se mette à jour par contre là. C'est un petit peu chiant par contre, hein. C'est Apple là, il déconne là, franchement. Bon, globalement, je vais vous l'expliquer, j'espère que le temps ça charge. Vous avez votre page Facebook. Dans votre page Facebook, enfin, qui est reliée du coup à votre compte Facebook, vous avez votre page Instagram. Et ensuite, vous allez avoir votre Business Manager. Et dans votre Business Manager, vous allez pouvoir setup votre campagne. Comme ça, si jamais votre campagne est cut, donc si jamais vous êtes banni ou quoi que ce soit, eh bien, ça va être juste votre Business Manager qui va être banni. OK? Et donc ça, vous allez pouvoir en recréer un autre. Et vous allez toujours avoir votre compte Facebook qui sera actif. OK, nickel. Voilà, c'est ce que je vous disais ici. Donc, voilà un petit peu, ça c'est ultra important de comprendre ça. Ok. Je regarde si c'est vraiment nécessaire de vous dire autre chose par rapport à ça. Ouais, non, je pense pas qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à ce stade-là, pour vous en tout cas. Ok. Ensuite, ce que j'aimerais vous parler, c'est ce que j'ai noté ici. Ok. Deux règles importantes. Ok. Pour vendre, bien évidemment, vous avez besoin de quoi? Pour vendre, vous avez besoin d'une offre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer une offre qui est vraiment puissante?
Si vous êtes vraiment débutant, ce que je vous inviterai à faire pour comprendre déjà les fondamentaux du business, ok, de la création d'une offre qui peut vraiment convertir à minima, ok, c'est de lire le livre 100 million offers, l'offre à 100 millions de Alex Hormozy. Ok, donc là je l'écris en anglais, de Alex Hormozy. Ok, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails là-dedans parce que sinon j'ai déjà fait des vidéos dessus, ça va durer une éternité la vidéo, donc laissez tomber, je ne vais pas vous parler de ça. Par contre, je vais vous parler d'un élément fondamental qui est extrêmement important, qui est de calculer la valeur de votre offre. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent uniquement si ils ont l'impression que ce qu'ils vont gagner est beaucoup plus élevé que ce qu'ils vont dépenser. Okay, le ratio, le risque-reward, okay, entre guillemets. Donc, vous devez comprendre, donc là, le temps que ça charge, je vais vous partager le calcul de la valeur. Okay, le calcul de la valeur. Donc, la valeur, c'est égal à. Je vais faire comme ça. Écoutez déjà ce que je veux dire le temps que ça charge. C'est égal à l'issue rêvée. Donc, quel objectif veut atteindre en fait la personne qui regarde votre offre, ok. Admettons, on est sur de la perte de poids, ok. Donc, vous avez l'issue rêvée multiplié par la chance estimée de réussite. Donc, moi, j'appelle ça le CER, ok, chance estimée de réussite. Admettons, il veut perdre du poids, ok, il veut retrouver son ventre plat, ok. Eh bien, ça, c'est son issue rêvée, ok. Donc, je vais écrire ici ventre, ok. Et la chance estimée de réussite, c'est quelle est la chance de réussite qu'il a pour avoir ce ventre plat. Admettons, eh bien, avec votre programme, eh bien, il a 95% de chance de retrouver son ventre plat, d'avoir son issue rêvée. Ok. Eh bien, ça, c'est issue rêvée multiplié par chance estimée de réussite divisé par le délai, ok, multiplié par les efforts et sacrifices. Ok. Donc, écoutez attentivement ce que je vais vous dire là parce que c'est ultra important. Ok. Le délai, c'est combien de temps est-ce que ça va lui prendre, justement, d'avoir ce ventre plat. Ok. Plus le délai sera court, plus il serait prêt à payer et plus ça vaut cher. Ok. Et les efforts sacrifices, est-ce qu'il va devoir faire des efforts et des sacrifices énormes pour avoir ce ventre plat? Moins il y aura d'efforts et moins il y aura de sacrifices et plus il va pouvoir payer cher. Je vais vous donner un petit exemple. Ok, je ne vais pas le schématiser parce que déjà il est fatigué le Mac là, j'ai l'impression. Par exemple, pourquoi est-ce que la chirurgie esthétique ça marche aussi bien? Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à payer aussi cher? Quelqu'un qui veut perdre son ventre, qui veut avoir son ventre plat, ok? Ouais, on va parler de ça. Eh bien, s'il veut aller à la salle, ok, il va payer moins cher, il va payer un abonnement, il va devoir y aller, il n'est pas sûr de réussir parce que forcément ça dépend de plein de facteurs, de l'alimentation, etc., etc., etc. Il va devoir faire des efforts tous les jours justement pour espérer avoir ce ventre plat là. Ok, ça va prendre une éternité, grand minimum 6 mois, 1 an s'il veut perdre son ventre. Ok, il va devoir aller à la salle tous les jours, il va devoir prendre les bouchons, peut-être faire du vélo, peut-être ça va être une catastrophe. Alors que si il est prêt à payer peut-être quelques milliers d'euros en plus, ok, eh bien il peut directement faire une chirurgie. Donc il est sûr d'avoir le ventre directement plat. Ok, on va parler généralement des femmes, c'est généralement ce qu'elles veulent faire, notamment en Occident. La chance TB de réussite, c'est de la chirurgie, donc c'est quasiment sûr. Ok, donc on est presque à 100% de réussite. Ok, le délai, elle dort, hop, elle dort un peu, elle se relève, elle a le ventre plat. Donc extrêmement rapide. Et effort et sacrifice, elle va devoir souffrir un petit peu, peut-être qu'elle aura un petit peu mal après la chirurgie. Mais globalement, l'idée c'est quoi? C'est de ici augmenter le haut du calcul, ok, et de diminuer le bas du calcul. Ok, c'est votre seul objectif. Ok, donc ça c'est ultra important et je tenais vraiment à cœur de vous parler de ça parce que moi, quand j'ai appliqué ce calcul-là
dans mon business. Ça m'a littéralement rapporté des dizaines de milliers d'euros parce que j'ai enfin compris comment faire une offre qui est vraiment attractive et où les gens, en fait, ils veulent en fait vraiment avoir ça. Ok. Ensuite, je vais vous parler d'une deuxième chose qui n'est pas dit justement dans ce livre-là. Ok. Mais là, je m'adresse vraiment à un public débutant. C'est pour ça que je rentre dans ces petits détails-là. Ok. La méthode du x10. Ok. Quand vous vendez quelque chose, par exemple, à 50 euros, ok, soyez sûr que la valeur que la personne va retrouver à l'intérieur, ok, que ce qu'elle va acheter, vaut minimum 10 fois le prix auquel vous le vendez. Ok. Donc, si vous vendez ça à 50 euros, soyez sûr que la personne obtient minimum 500 euros. Ok. Alors, attention, je parle en termes de valeur. Ok. Donc, moi, quand je vends des accompagnements à 5 000, 10 000 euros, eh bien, je m'assure toujours qu'il y a un grand minimum de x10 sur la valeur qu'elle va obtenir. Ok. C'est-à-dire que moi, en B2B, ok, notamment, j'ai un accompagnement, personnellement, je vais vous dire honnêtement, qui coûte 5 000 euros. Ok, pour travailler en one-one directement avec moi, je rentre directement dans le business de la personne et on fait scaler son business. Ok. Si j'ai un accompagnement qui vaut 5 000 euros, eh bien, je suis sûr que là, dans les 3 mois qui suivent, la personne sera en capacité de monter un minimum 50 000 euros. Ok. Donc, la personne aura un minimum de x10 sur l'investissement qu'elle a fait. Ok, déjà dès le départ. Tout ce que je veux lui apporter comme ressources, comme gain de temps, comme stratégie, comme information que je veux lui apporter par rapport à son business, eh bien, en fait, elle va gagner de l'argent. Ok. Et c'est très important de comprendre ça parce que les personnes ne comprennent pas que investir dans des compétences, dans des informations, c'est ultra important. Parce que, admettons, aujourd'hui, ok, si vous avez le choix, vous payez 1000 euros. Ok, vous payez 1000 euros à un mec, ok, pour qu'il vous aide à monter une boutique e-commerce. Ok, eh bien, vous allez vous dire, ah, mais c'est 1000 euros, mais autant que je le fasse moi-même. Mais est-ce que, si vous le faites vous-même, ok, eh bien, vous allez mettre en place les bonnes stratégies, ok. Auquel cas, si demain vous lancez une boutique e-commerce, eh bien, vous allez devoir mettre de l'argent en publicité, par exemple, ok, si vous faites la stratégie classique avec de la publicité, eh bien, si vous faites ça et que vous n'avez pas la bonne stratégie, eh bien, vous allez juste perdre vos 1000 euros. Ok. Alors que si vous les investissez et que un mec vous dit exactement, ok, en fait, tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça, eh bien, au lieu de perdre votre 1000 euros, vos 1000 euros en publicité parce que vous avez fait vous-même, vous avez pris le risque de le faire vous-même, eh bien, là, vous avez investi pour gagner plus d'argent. Ok. Donc, vous devez voir toujours les choses comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand quelqu'un en B2B, quand un coach, un infopreneur me paye 5000 et j'ai même des offres à 50 000 euros, eh bien, si le mec est prêt à me payer des grosses sommes comme ça, c'est qu'il sait que derrière, il aura un retour sur investissement. C'est qu'il sait qu'en fait, il y a déjà d'autres personnes qui ont travaillé avec moi qui ont obtenu des résultats avec ce que j'enseigne, globalement, avec ce que je partage, avec ce que je donne comme stratégie. Ok. Et voilà, globalement, c'est ultra important. Ok. Ensuite, ça, c'était globalement la méthode du x10, c'est ultra, ultra, ultra important. Ok. Ensuite, bien évidemment, il faut apprendre à vendre. Ok. Je vous partage juste la règle la plus importante, ok, si vous voulez vendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas déjà là on a combien de temps de vidéo, mais pour vendre, ok, eh bien vous devez comprendre que les gens se bougent uniquement pour deux choses, ok, éviter une douleur ou gagner quelque chose. Je l'écris là, ok. Eh bien, fondamentalement, si vous voulez vendre, ok, vous devez taper dans la douleur du prospect, ok. Par exemple, demain, il y a un mec qui a un cancer. Ok. Et il ne sait pas qu'il a un cancer. Ok. Il ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'il fait au quotidien. D'accord. Eh bien, il ne sait pas qu'il a de la douleur. Ok. Et du coup, si je veux lui vendre un traitement et que il n'est pas conscient qu'en fait la douleur, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important. Ok. Il va pas acheter. D'accord. C'est pareil. Si demain vous blessez et que juste vous avez une petite égratignure
eh bien, vous ne savez pas, eh bien, vous n'allez pas faire attention à ça. Vous n'allez pas acheter un pansement pour mettre dessus. Alors que si vous savez que, ah, là, c'est ouvert. Là, j'ai un cancer. Il faut absolument que je guérisse, sinon je risque d'être dans un pire état dans le temps qui suit. Eh bien, là, il va acheter. Ok. Je vous donne un exemple. C'est peu éthique, par contre, là, pour le coup. Mais c'est le meilleur exemple que je trouve globalement pour vous expliquer l'importance de faire comprendre à vos prospects, ok, que c'est une situation qui est importante. Ok, que s'il veut atteindre ses objectifs, c'est la meilleure solution qu'il puisse faire aujourd'hui. D'accord? Donc, pour vendre, vous devez taper dans la douleur. Ok? Mais je ne dis pas taper dans la douleur pour taper dans la douleur. Attention à des musulmans. On fait ça bien, on fait ça proprement. On ne fait pas de programmation neurolinguistique ou quoi que ce soit. Bien que je sais le faire, bien qu'on pourrait le faire, mais j'ai pas envie de faire ça parce que c'est pas éthique. Ok? Et je vous invite pas à faire ça non plus. Enfin, en tout cas, c'est dans ma nature. Ok? Et donc, quand vous tapez dans la douleur, eh bien, vous lui faites fondamentalement gagner quelque chose. Ok? Donc, parce que en fait, il aura évité quelque chose. Du coup, il a gagné quelque chose. D'accord? Donc, ça, c'est la règle qui est ultra importante. Vous devez vendre la douleur. Ok? Ou du moins, le remède à sa douleur. Vous avez, admettons, quand vous écoutez votre prospect, vous entendez que, ok, là, il m'a donné une information qui est importante. Ok. Ah, il aimerait voyager, mais il n'arrive pas. Ok. Tu prends cet élément-là, tu fais grossir, tu poses des questions. Est-ce que c'est important pour toi de voyager? Ok? Qu'est-ce qui se passe si tu ne voyagerais pas? Ok. Et tu serais triste de ne pas voyager, par exemple? Toi, je prends la petite douleur et je la fais grossir. Ok? Pour qu'il se rende compte qu'en fait, oui, il a vraiment besoin de ça. Ok? Ça, c'est pour vendre. Ok? Et ensuite, une fois que c'est vendu, vous devez mettre en place ce qu'on appelle un onboarding. Ok? On, onboarding. Vous devez mettre en place un onboarding pardon, de qualité. Ok? Par exemple, moi, ce que je vous invite à faire, c'est un formulaire. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des choses qui, si vous les mettez en place, ok, eh bien, ça augmente votre satisfaction client. Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui est satisfait d'avoir travaillé avec vous. Ok? Le nombre de personnes que j'ai accompagnées qui sont très satisfaits de l'accompagnement qu'ils ont obtenu, des résultats qu'ils ont obtenus, eh bien, admettons au début, eh bien, ils m'ont payé, je dis une bêtise, 5 000 euros. Ok? S'ils m'ont payé 5 000 euros, ils sont très contents, ils ont obtenu 20 000, 30 000 grâce à l'accompagnement. Eh bien, si derrière je leur propose un accompagnement, un upsell à 15 000, ok? Eh bien, ils vont acheter parce qu'ils savent que, admettons, en me payant 5 000 euros, eh bien, ils ont pu monter à 15, 20 000, ok? Eh bien, si ils me payent 15 000 et que je leur permets de monter à 50 000, eh bien, ils seront prêts à le faire parce qu'ils savent que je suis compétent. Ok? Donc, votre satisfaction client passe notamment par le formulaire d'onboarding. Je vous invite vraiment à faire un formulaire d'onboarding. Je vous invite vraiment à professionnaliser votre activité et pas vendre pour vendre. Vous devez voir votre business en ligne comme une véritable activité. Ok? Et non pas comme quelque chose de, on va dire, quelque chose de secondaire. Parce que moi, fondamentalement et psychologiquement, si vous voyez quelque chose comme quelque chose de secondaire, vous n'allez pas prêter autant d'attention que si c'était votre priorité principale. C'est comme quand on dit, quand vous avez le chien qui court derrière vous, vous courez. Mais si vous avez personne, vous n'allez pas courir. Ok? Donc c'est très important. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est est-ce que c'est important pour vous, enfin à quelle vitesse vous voulez atteindre votre objectif? Est-ce que pour passer du point A au point B, vous voulez partir à pied? Est-ce que vous voulez partir en vélo? Est-ce que vous voulez partir en Fiat 500? Ou est-ce que vous voulez partir en RS3, par exemple? Vous voulez partir en Lamborghini? Ok? Donc, les résultats que vous allez obtenir sont corrélés, ok, à, sont corrélés en fait aux actions que vous allez faire au quotidien. Ok? C'est ultra, ultra important. Et je vais vous parler d'un truc aussi. Du coup, comment est-ce qu'on gagne les personnes en fait en appel, ok? Eh bien, vous allez faire votre création de contenu, ok? Vous avez votre stratégie de contenu. Et ce qui est important aussi, c'est d'aller contacter ces personnes-là. Parce que si vous ne les contactez pas, ils ne vont pas venir vers vous, ok? Vous devez aller les contacter.
vous leur envoyez un message. OK? À tous vos prospects, vous leur envoyez un message. OK? Vous essayez de parler un petit peu avec eux. Et ensuite, vous leur proposez directement un appel. Et c'est dans cet appel-là que vous allez pouvoir vendre votre produit. OK? Donc, vous devez donner un intérêt égoïste à la personne de prendre un appel avec vous. C'est ultra, ultra, ultra important. OK? Donc, voilà globalement. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que ça ne servira à rien. Déjà que là, j'ai dit pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Là, c'est parce que c'est un format complètement raw. On a abordé pas mal de sujets. Okay, on a parlé de la ads, on a parlé de la stratégie de contenu, on a parlé du contenu organique, on a parlé de l'importance des trois piliers, on a parlé de la définition du business globalement. Tout ça, si vous comprenez déjà ça, si vous mettez juste en place, c'est ça le plus important, c'est ce que je vous partage ici. Si vous mettez juste en place la stratégie de contenu top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, ok, eh bien ça va marcher pour vous. Ok, donc juste pour rappel, top of funnel, c'est attirer un maximum de personnes, c'est faire un contenu qui attire tout le monde, c'est une audience large. Le middle of funnel, ça peut être par exemple des appels que vous avez avec vos clients. Ok, et le bottom of funnel, c'est typiquement une des vidéos que vous êtes actuellement en train de regarder, c'est où je pose le mécanisme. Il n'y aura pas beaucoup de vues, mais les vues qu'il y aura, ça va être des vues qualifiées. Ok, ça va être des vues où en fait les personnes, ok, savent que, ok, ce mec-là il est compétent et c'est ce gars-là que je dois payer. Ok, si je veux obtenir des résultats. Donc voilà, globalement, c'est la partie la plus importante et c'est là le plus dur. Si vous ne faites pas de contenu, si vous n'êtes pas visible, en fait, comme le disait un très très bon ami à moi qui est numéro un sur le marché français, qui fait plus de 300 000 euros par mois, il a fait des millions déjà grâce à ce que je suis en train de vous apprendre là, eh bien, il me disait un jour, ce qui tue la plupart des business aujourd'hui, ce n'est pas le contenu ou quoi que ce soit, c'est le manque de visibilité. Ok? Et donc, si vous n'êtes pas visible, bah, les gens ne savent pas que vous existez. Et si vous n'êtes pas existant, entre guillemets, aux yeux des personnes, eh bien, elles ne pourront pas vous payer parce qu'ils ne savent pas que vous êtes là pour résoudre justement leurs problèmes. Ok? C'est logique. Et donc, en mettant en place une stratégie top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel et en combinant avec tout ce que je vous ai appris directement dans cette vidéo, ok, eh bien vous serez visible. Ok, et si vous êtes visible, les gens vous payent. Ok, ultra, ultra, ultra important. J'espère que cette petite masterclass vous aura plu. Je suis très très content en tout cas de l'avoir fait. Et let's go. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Si jamais vous voulez, si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble, ok, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Très très content en tout cas de vous avoir fait ce petit format. C'est la première fois que je le fais. Et voilà. Donc c'est un format complètement raw. Je réfléchis en même temps. C'est pour ça que je bégaye. C'est pour ça que plein de choses. Mais voilà, extrêmement content. Mettez tout ça en place et tenez-moi au courant si vous avez des résultats, Inch'Allah. Et, euh, et voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.